Le fait de croire qu'après la mort, il y a un endroit où on peut aller rester, et puis des gens vont demander des messes pour toi sur la terre. Ils vont prier pour toi, et puis Dieu va te laisser rentrer au paradis. C'est l'un des plus gros mensonges qu'en 325 Constantin a inventé pour tirer de l'argent aux ignorants de la parole de Dieu. À l'époque, Constantin voulait financer la construction de certaines cathédrales et pouvoir asseoir son autorité politique. Il avait besoin d'argent. Et il a eu une idée. Il dit, tiens, je sais que le sujet qui concerne tous les hommes, c'est le sujet de la mort et la vie après la mort. Tous les hommes ont peur de qu'est-ce qui va leur arriver après la mort. Tous les hommes veulent essayer de sécuriser ce qui va leur arriver après la mort. Je vais mettre quelque chose en place. Je vais dire aux gens que s'ils veulent garantir qu'après la mort, ils seront sauvés, il faut qu'ils donnent de l'argent. Donc des personnes cotisaient de leur vivant pour donner à des prêtres catholiques. Pour dire aux prêtres que quand je vais mourir, faites quoi pour moi? Une messe. Comme ça, Dieu va effacer mes péchés, je vais rentrer au ciel. Maintenant, regardons dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on retrouve dans la parole de Dieu des versets ou même une histoire qui peut confirmer le fait qu'après la mort d'un pécheur qui meurt dans ses péchés, qui meurt sans le Saint-Esprit, il y a possibilité pour lui, compris sur la terre, qu'il soit sauvé? La réponse est non. Aucun élément dans la parole de Dieu. C'est une tradition humaine, c'est une fausse croyance, c'est un mensonge. Et beaucoup de personnes vivent dans leur péché justement à cause de ce mensonge. Mes frères, vous-même, réfléchissons, mettons la Bible de côté, réfléchissons un peu. Imagine-toi un Dieu, il vient te voir, il dit, si tu n'obéis pas à mes commandements, il t'envoie en enfer. Mais si tu n'obéis pas, tes amis peuvent prier pour toi et puis ils vont t'envoyer au paradis. Moi, il a dit à ce Dieu, toi tu es bête. Je vais lui dire qu'il est bête. Pourquoi est-ce que je vais me sanctifier? Pourquoi je vais pratiquer tes commandements? Pourquoi je vais fuir le péché? Pourquoi est-ce que je vais essayer de mettre ma vie en règle? Si, peu importe l'état dans lequel je meurs, des gens peuvent simplement prier pour moi. Pauvre pécheur, maintenant il y a l'heure de ma mort. Si c'est aussi facile que ça, je vis comme je veux. Et puis je donne l'argent, avant de mourir, je donne 50 millions. Il dit, gardez, hein, mon argent des messes. Gardez. Et puis à un moment, on boit, tu peux m'amuser. Et puis je reviens, tu as gardé mon argent, non? Ok. Maintenant, quand je meurs, lui, il prend les 50 millions, il va distribuer à tous les prêtres. On fait une messe pour moi en Italie, à Rome, pour que ce soit frère même. On va au Vatican. On fait une messe à Rome. On va à la basilique de Yamoussoukro. Après, on va là-bas. Et puis, moi, pauvre pécheur, comme on aime s'appeler pauvre pécheur, il n'y a aucun pécheur qui est pauvre. Aucun. Le pauvre pécheur, ils ont l'argent, c'est pour ça qu'ils disent qu'on va payer une messe pour eux. Il vient s'arrêter devant Dieu et puis il dit, Seigneur, il faut voir, ils sont en train de faire la messe. Hein. Laisse-moi rentrer. Si c'est comme ça que le paradis se passe, c'est que Dieu était bête. Il n'y a pas de logique.